l'occasion de journée nationale d'éducation, et le ministère là, comme d'habitude, est honoré lauréat national. Nous sommes capables de dire que c'est une louable initiative dans la mesure où le ministère là, récompenser eh bien, élèves qui étaient révélés les plus performants durant l'année 2022-2023 lors des examens officiels, et particulièrement en NS4. Et ce faisant, c'est un moyen également pour le ministère capable de stimuler l'autre élève qui était à la traîne, ou du moins qui pas révélé aussi performant que élèves que récompensés. Donc, dans tous les pays du monde, les élèves les plus performants eh bien, sont toujours récompensés. Et là, nous avons cru que c'est dans la dynamique ça que le ministère de l'Éducation nationale honoré et lauréat ça, d'autant plus que ce n'est pas pour la première fois. Donc, il vient rentrer dans l'habitude dans le ministère là, pour les récompenser élèves qui révèlent aux performants aux examens officiels du secondaire 4. Et malheureusement, nous avons un contexte vraiment difficile, côté que vous gagnez un pile d'élèves qui, jusqu'à présent, sont capables de prendre chemin d'école. C'est vrai, le ministère a fait des efforts considérables, ok, et des efforts appréciables, certes, mais toujours est-il que vous gagnez des élèves qui sont capables de prendre chemin d'école. Donc, et là où dit éducation, ça n'a pas incombé. C'est vrai que le premier ministère qui concernait, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais il faut convenir que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas capable de faire cavalier seul. L'on dit éducation, c'est l'apanage de l'État, d'accord? Donc, c'est l'État qui doit mettre en branle pour qu'il soit capable de garantir le droit à l'éducation. Nombreux sont les élèves qui, jusqu'à présent, sont capables de prendre chemin d'école, d'accord? Et que ce soit à Port-au-Prince ou dans les villes en fait, de province, d'accord? Mais nous dit que ce n'est pas un problème qui est imputable seulement au ministère de l'Éducation nationale. L'éducation nationale, oui, les gagnants, c'est-à-dire part de responsabilité parle, mais alors tout ne dépend pas du ministère. Il y a l'État central, étant donné que nous n'avons pas de président, nous sommes capables de dire la primature, donc qui est également concernée. Et je m'explique. Si vous dites, par exemple, question insécurité, hein, pour beaucoup, dans la fermeture en fait, de l'école, dans le dysfonctionnement en série de l'école, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'incombe pas au ministère de l'Éducation nationale pour que l'État résoudre le problème d'insécurité. De quoi parler de politique insécurité, sécurité, mes excuses, la sécurité eh bien, du pays, ou joindre dans le cadre en politique et globale, eh bien, qui incombe, c'est-à-dire à l'État, d'accord, mais qui pas seulement l'apanage du ministère de l'Éducation nationale. Là, on va parler de sécurité, eh bien, où est en tout premier lieu CSPN. Et CSPN, qui est-ce qui coiffe lui? Eh bien, c'est le Premier ministre. Donc, c'est où joignent le Premier ministre, où joignent le ministre de l'Intérieur, qui c'est encore le Premier ministre, où joignent le ministre de la Justice, où joignent le directeur général et de la PNH, et dans toute sa cité-là, ou pas attendre me dire le ministre de l'Éducation nationale. Ce qui revient donc à dire que, là, on va parler de problèmes d'insécurité qui constituaient un handicap majeur et à l'école, eh bien, le ministère là, oui, il est capable de jouer partition à un certain niveau, mais pas au niveau de questions en fait, de sécurité. Par exemple, là, on prend zone avenue Christophe Lala, côté que lycée Jean-Jacques Hien. Mais c'est là que ils ont enlevé en fait les 6 heures. Mais cette zone devient une zone rouge, d'accord? Donc, ça veut dire, et nous autres, dans cet espace, nous sommes sur le qui-vive au quotidien. Moins obligé, eh bien, à fermer barrières, parce que l'autre élève NS3, NS4, il y a 2 récréations,
puisque yo même yo là de 7h jusqu'à 4h, on a deuxième récréation, il faut que tu sois capable de sortir dans la rue pour que vous alliez chercher bagages pour manger. Mais là encore, là que vous connaissez que l'insécurité, le kidnapping, donc ça bat son plein, donc vous êtes obligé de prendre des mesures appropriées. Qui mesure appropriées? Donc faire mes barrières, et là encore, mon cher, je ne sais vraiment comment décrire en fait la situation. Là, nous avons parlé de sécurité, donc on dit c'est l'apanage de l'État central, d'accord? Et comme il n'y a pas de présidence, donc la primature qui lui-même, qui t'a doué là pour garantir sécurité ça, pour que toute l'école soit capable d'arriver à fonctionner normalement. Est-ce qu'il va arriver à fonctionner normalement? Cité Soleil, La Saline, ou un paquet de l'école qui ferme Mentissant, ou un paquet de l'école qui ferme, c'est en fait de l'autre côté. Pas que trop longtemps, il y a des directeurs, directrices d'école en fait nationale, qui ont même en fait été dans le courrier. Le ministère a gagné la volonté. La volonté est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante parce que tout ne dépend pas seulement du ministère de l'Éducation en fait nationale.